Au Lab de BPI France, nous avons produit une étude sur la vision des dirigeants de PME et d'ETI sur l'urgence climatique et leur niveau d'ambition. Pour cela, nous avons interrogé 1000 dirigeants de PME et d'ETI entre janvier et mars 2020 et mené des entretiens auprès d'experts et de dirigeants. Première leçon, les dirigeants de PME et d'ETI affichent un haut niveau de conscience de l'ampleur du problème, mais leur niveau d'action est relativement faible. En effet, 80% des dirigeants estiment que le changement climatique appelle à une réaction d'urgence. Mais à une courte majorité, ils déclarent intégrer aujourd'hui l'enjeu climatique dans la stratégie de leur entreprise. C'est même leur dernière préoccupation parmi les enjeux stratégiques. Enfin, moins de la moitié des dirigeants interrogés affirment avoir réduit leurs émissions carbone ces 5 dernières années et 13% seulement déclarent pouvoir les réduire fortement dans les 5 années qui viennent. Parmi ceux qui mettent en œuvre des actions, celles-ci sont majoritairement usuelles, pourrait-on dire, pour le monde de l'entreprise. C'est par exemple l'amélioration de l'efficacité dans les processus de production ou l'investissement dans de nouvelles technologies. Les actions plus ambitieuses, avec un retour sur investissement moins évident, comme la sélection de fournisseurs sur les critères environnementaux ou bien l'éco-conception des offres et des produits, sont elles beaucoup moins répandues puisqu'elles concernent moins d'un quart des dirigeants interrogés. Seconde leçon, ils rencontrent 3 principaux freins pour réduire leurs émissions carbone. Premier frein, le manque de moyens financiers est cité par la moitié des dirigeants interrogés. Ces entreprises ont des ressources limitées pour s'adapter et leurs dirigeants attendent un soutien fort des pouvoirs publics via des subventions, des incitations fiscales ou réglementaires. Le second frein, l'absence de solutions technologiques, est cité par un tiers des dirigeants. Paradoxalement, il s'agit également du principal levier identifié pour lutter contre le dérèglement climatique. Troisième frein, l'absence de reconnaissance client est également citée par un tiers des dirigeants interrogés. Ils attendent un engagement plus fort de leurs clients sur le sujet, notamment pour être prêts à payer plus le cas échéant. Enfin, troisième leçon, qui est peut-être finalement évidente mais néanmoins très importante, le niveau d'information influe fortement sur le niveau d'action des dirigeants. Les dirigeants qui s'informent sur les enjeux liés au dérèglement climatique sont ainsi 3 fois plus nombreux que ceux qui ne s'informent pas à intégrer l'enjeu climat dans leur stratégie et à mettre en œuvre des actions ambitieuses. On peut par exemple faire un lien avec la Convention citoyenne sur le climat. Des citoyens tirés au sort représentatifs de la population française sont parvenus à des consensus autour de 149 mesures après avoir reçu des informations exhaustives et précises sur le sujet. Pour encourager l'action des dirigeants, il semble donc important de disposer d'informations fiables sur l'impact du dérèglement climatique sur les entreprises, qu'il soit météorologique, réglementaire ou bien sociétal, et que celles-ci soient ensuite transmises aux entreprises d'une manière claire et compréhensible. C'est toute l'ambition de cette étude que vous pouvez retrouver en libre accès sur le site de BPI France Le Lab. Merci.